Mesdames et messieurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui une fois de plus monsieur Prosper Mbaloula, originaire du Poul, l'un des piliers qui se bat pour le développement de ce département. Avec lui, nous allons parler de ce développement effectivement, de la cession de ces terres et de la création d'une nouvelle région dans ce département. Monsieur Prosper Mbaloula. Je suis coordonnateur général du comité des sages et de notabilité des originaires du Poul. Nous avons plusieurs organisations qui sont rassemblés au sein d'une structure qu'on appelle Confédération des organisations de développement du Poul, CODP. Le comité des sages et de notabilité des originaires du Poul est né après un constat fait par la Confédération des organisations de développement du Poul qui avait maille à partir avec les structures qui sont sous cette confédération-là. Le Poul, comme vous savez, le Poul est en difficulté. Il est en difficulté. Jusque-là, nous disons toujours qu'il est en difficulté. Voilà pourquoi on avait pensé que, avant qu'on ne parle d'investir, avant qu'on ne parle d'assister les structures qui sont dans la Confédération des organisations de développement du Poul, il nous faut d'abord assainir le climat des affaires dans le Poul. C'est ainsi que nous avons créé donc le comité des sages pour que nous nous exprimions, qu'on parle de la restauration de l'autorité de l'État dans le département du Poul. Voilà en gros comment nous sommes partis. Donc le comité des sages et de notabilité des originaires du Poul, c'est une structure que nous avons créée pour regarder les questions des intérêts des populations du Poul et celles des quartiers sud de Brazzaville. Quels sont vos rapports entre votre comité et les sages du Poul réellement? Ça s'appelle le Conseil consultatif des sages et de notabilité traditionnelle du Poul, une structure constitutionnelle. Comment nous fonctionnons avec ce conseil-là? En réalité, avant même que nous créions cette structure, nous nous étions rapprochés de ce conseil consultatif des sages du Poul. Nous avons pensé les aborder, aller vers eux pour appuyer l'action qu'ils menaient, que nous on apporte ce qu'on pouvait apporter. Parce que vous comprenez que nous avons appelé notre structure Comité des sages et de notabilité des originaires du Poul. Donc ce sont les originaires qui sont disséminés à travers le monde. C'est donc différent de ce conseil des sages-là. Nous tenons compte des originaires du Poul qui sont partout dans le monde. Et donc au Congo, par voie de conséquence. Et donc nous avons pensé apporter à ces hommes-là, parce que ceux-là, le conseil consultatif-là, en fait c'est un conseil qui parle des hommes du Poul, mais dont ils n'ont pas la bonne connaissance. Donc nous avons voulu les appuyer, aller avec eux pour que ensemble nous fassions les choses, que nous regardions les choses avec. Et donc chez nous, nous avons dit dans notre conseil des sages, c'est tout le monde. Et donc les gens de toute obédience devaient être avec nous pour qu'on regarde ces choses-là. Malheureusement, on s'est trouvé confronté à la difficulté d'ouverture. Le conseil des sages constitutionnels qui existe dans le Poul, le conseil des sages et des notabilités traditionnelles du Poul, n'est pas ouvert au dialogue. Ça, c'est une difficulté. Comment vous pouvez défendre les gens dont vous n'avez pas la bonne connaissance? Et donc, vous avez raison, cette question-là, c'était bien d'être posée, mais nous continuons, nous ne nous fatiguons pas, nous continuons à les appeler pour dire que nous devons faire les choses ensemble pour que nous parlions d'une seule voix. Comment vous recensez les sages qui sont disséminés dans le monde? Et quels sont les critères réellement? Mais les critères, il faut être quand même un homme intelligent. Intelligent, ce n'est pas l'instruction, hein. L'instruction c'est autre chose, mais intelligent, et nous les détectons, nous nous connaissons, on regarde, et puis il y en a qui sont recommandés, qui sont conseillés, tout ça. Il y a des gens qui n'aiment pas se prononcer, mais il y a des gens qui disent, soyez avec un tel, contactez un tel. On va vers lui, et puis on lui parle du bon bien fondé de l'action que nous menons, et il marque son accord, et puis il est avec nous. Et quel est le rendement de cette structure? Mais la structure, elle a été créée. Notre objectif, c'est faire entendre la voix du Poul. Parce que nous suppléons ceux qui sont les élus du Poul.
les élus du pool, bon, ils parlent de leur circonscription, chacun en ce qui le concerne. Mais nous parlons du pool tout entier. Donc c'est ça la différence. Nous parlons de tout le pool. Nous faisons que ça nous donne de la voix pour que le pool, pas reconnu, mais qu'il soit entendu. Que la voix du pool soit entendue, c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, on parle de la cession des terres dans le pôle. Quel est votre rapport dans le pôle? Je suis en train de penser que ça, c'est une question qui est élaguée aujourd'hui, parce que nous suivons le gouvernement qui s'exprime, les autres structures de l'État qui s'expriment, qui disent qu'il n'y a eu ni cession, ni vente de terres, ni attribution de quoi que ce soit. Et donc, nous n'avons plus besoin de nous attarder sur une question comme ça. Nous croyons à ce que les autorités disent. Et donc, nous ne pouvons plus nous attarder sur ça. Le pool regorge plusieurs hommes et des femmes aptes à travailler. Ce dont ces gens-là ont besoin, c'est le matériel aratoire. C'est créer les conditions qui fassent que l'agriculture soit mécanisée dans le pool. C'est ce qu'on demande à l'État, aux organes des Nations Unies qui aident. Pourquoi on va avoir des Rwandais qui viennent dans le pool? Pour faire quoi? Et non. Et donc ça, c'est vraiment pas... non, je pense que dans le pool, on n'a pas besoin de Rwandais. Ah, dans le pool, vous n'avez pas besoin de Rwandais. Non. Mais enfin, disons, pas dans le pool, je veux dire... Dans le cadre de ces accords. De ces accords, oui. On n'a pas besoin pour l'agriculture. L'agriculture, déjà, le pool, c'est le grenier du Congo, on a toujours dit. Comment on peut... Mais sinon, comment ça va se faire? Non, je pense que nous faisons confiance à ces autorités-là qui disent que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est ça. Il y a longtemps qu'on parle de la nouvelle cartographie du pays. Et nous, on avait même pensé que cette nouvelle configuration-là pouvait tenir compte, par exemple, des départements comme celui d'Inyari ou celui de la Bouenza, où il y a beaucoup de districts. La Bouenza doit avoir 13 districts comme le pôle. Le Niari également 14, je pense, districts. Donc ça méritait bien d'être scindé aussi. On pouvait créer un district, un deuxième département dans le Niari, un deuxième dans la Bouenza. De la même manière que ça a été fait dans le pôle. Le pôle, oui, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Cependant, sur le plan de la géographie, on ne comprend pas comment on a mis Kindamba dans la nouvelle redéfinition du pôle restant. Donc, le Kindamba devait être attelé au département du pôle Dieu le fini. Donc, et ça, d'ailleurs, c'est notre vœu le plus ardent. Les populations de ces districts-là sont même surprises de constater qu'on peut détacher Kindamba de Mayama. C'est Mayama qui a fait Kindamba, Vinza, Kimba. Et Mayama n'est pas n'importe quel district. Mayama, c'est le deuxième district de la République du Congo, après le Dima. Et Mayama a une grande histoire où vous allez retrouver là-bas Machua, André Grenard, Mbiemo et Mulongo, qui sont des héros nationaux. Et la première prison, enfin, il y a une prison qui était là-bas aussi, à Mayama. Donc, Mayama méritait bien d'être, voilà. Où Machua a fait la prison. Où Machua a fait et les Mbiemo ont fait la prison à Mayama. Il y a donc des tombes qui sont... Les tombes sont là-bas, oui. Et donc, ça, c'est Mayama. Maintenant, on a créé un district d'Odiba. Oui, c'est bien Odiba. Odiba, c'est tellement qu'après, il va devenir aussi une communauté urbaine. Mais Mayama devrait en principe abriter le siège de ce département-là. Parce que c'est le centre de tout. Les gens de Kimba partiraient de là-bas pour Mayama. Ceux de Ngabé partiraient de là-bas pour Mayama. Et c'est le centre. Parce que les raisons, j'ai lu les raisons qui ont, les motivations qui ont amené les décideurs à faire qu'il y ait un département, c'est le fait que les gens de Ngabé partent de Ngabé jusque-là pour Igné, d'abord Odiba, Igné, Brazzaville, Kinkala. C'est loin. Et donc on a pensé faire un raccourci, ce qui est une bonne chose. Mais on ne peut pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Parce que quand on part, on amène le siège de la préfecture à Odiba, les gens de Kimba partiront de là-bas, feront Vinza, Kindamba, Mayama, Igné, Odiba. Or, l'idéal serait que le siège du département soit installé à Mayama.
Les gens vont parler certainement des structures. Mais non, mais c'est le siège qu'on donne à Mayama qui va faire que Mayama se développe et que ça devienne... Ça va être une fierté pour la République. Pour vous, le découpage est bien, mais il faut amener le district à Mayama. Il faut le siège du département à Mayama. Et ensuite, atteler à Mayama, à ce département-là, le district de Kindamba. Et moi, je pense qu'au niveau de l'Assemblée, ça sera rattrapé. Nous avons des députés qui sont là. Nous avons d'ailleurs le premier des députés, le président de l'Assemblée, qui ne peut pas ne pas penser que ce que je dis là tient. Parce que géographiquement, sociologiquement, culturellement, ça ne s'explique pas que Kindamba ne soit pas avec Mayama. Voilà. Et je reviens là pour le pool, par exemple, le pool restant. Donc, le pool restant devait aussi avoir des nouveaux districts. La zone, par exemple, de Kinkala, le district de Kinkala, vous avez la zone de Kibossi, Kibwende, Madia, Masembolubaki, Missafu, Luengo, qui pouvaient constituer, et d'autres villages, qui peuvent constituer un district. De la même manière que on peut scinder, on devait scinder Mindouli en deux districts. Il y a deux circonscriptions électorales, donc on pouvait faire de cette deuxième circonscription un district aussi. Et Mindouli regorge une forte population. Donc voilà un peu ce que nous avons pensé apporter à ce stade. Vraiment, merci beaucoup. Ce que nous proposons là arrange la République. Ça n'arrange pas seulement que nous qui sommes en train de demander, de solliciter, mais ça arrange la République. C'est sûr que quelque part, ça a été fait parce qu'il n'y avait pas la bonne connaissance de ces choses-là. Donc, nous disons vivement que nous, à notre niveau, nous trouvons que ce n'est pas mauvais qu'on ait scindé le département, mais qu'on tienne compte de nos préoccupations. Et ça va arranger la République. Ça arrange la République et nous serons tous heureux. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelques sages qui composent le bureau de congrès. Ils sont d'accord avec moi. Ils sont d'accord, ils disent oui, vous avez raison, M. Mala. Et certainement qu'ils vont s'exprimer aussi. Dans le même sens. Dans le monde, il n'y a aucune raison. Ça ce n'est pas une affaire d'un individu, c'est une affaire de tout le monde. Ça conjugue pour le développement du pôle. Et la République avec. Voilà. C'est une dynamique que nous devons créer. Donc c'est ça le problème. C'est pas une recherche de poste quelque part? Non. Mais en fait, les postes, on en parle souvent, mais les postes devraient être donnés à ceux qui les méritent. Mais il ne faut pas donner à des gens qui ne connaissent pas les postes. Vous n'avez pas de résultats. Il n'y a pas de résultats. Et maintenant, si on a donné à celui-là, par je ne sais pas comment, mais il faut qu'il se fasse entourer de ceux qui connaissent aussi. C'est simplement ça. Donc l'idée du président Marien Ngouabi était là-bas. Naturellement. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, oui. Merci monsieur le journaliste.